Bonjour et bienvenue dans ce dernier point de l'information au cœur de la matinale. Donald Trump et Kim Jong-un sont tous les deux arrivés à Hanoï au Vietnam. Les deux chefs d'État doivent se rencontrer aujourd'hui même pour tenter d'avancer au sujet de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Le précédent sommet entre les deux dirigeants en juin dernier à Singapour avait été qualifié d'historique. C'était la première fois qu'un président américain rencontrait un dirigeant nord-coréen, mais il n'avait débouché sur aucune avancée concrète. Au Venezuela, des partisans du gouvernement manifestent dans l'état de Delta Amacuro, au centre du pays, pour un rassemblement pro-Maduro. Au cours du week-end, des partisans de Guaidó se sont heurtés aux forces de sécurité vénézuéliennes aux frontières avec la Colombie et le Brésil. Des affrontements qui ont causé la mort de 4 personnes et des centaines de blessés. En France, le pic de pollution aux particules fines de ces derniers jours a poussé les autorités à interdire de circulation les véhicules les plus polluants ce mercredi à Paris et en proche banlieue, ainsi que pour la première fois à Lille et sa métropole. Après déjà plusieurs jours de pollution à Paris comme à Lille, les organismes régionaux de surveillance de la qualité de l'air prévoient en effet de nouveau dans ces villes un niveau de concentration de particules fines supérieure à la normale. Je vous propose d'écouter quelques réactions de prévisionnistes. Cette pollution-là est essentiellement due à des conditions météorologiques qui sont défavorables à la bonne dispersion de la pollution sur l'agglomération parisienne. On a peu de vent depuis déjà plusieurs jours et on a une inversion thermique et une faible hauteur de mélange qui font qu'il se forme comme un couvercle au-dessus de l'agglomération. Et donc les émissions qui sont émises au sol ne peuvent pas se disperser dans l'air. Pour les personnes fragiles, sensibles, on leur conseille de bien prendre leur traitement. Ils ne doivent pas se rester enfermés chez eux. Ils peuvent sortir. Ils évitent les heures de pointe, donc ils sortent plutôt en journée. D'une manière générale, on continue à aérer son logement. On évite de l'aérer aux heures de pointe. On essaye aussi de maintenir une température un peu plus basse pour les logements pour éviter des émissions. Du haut de ces 12 mètres, une croix en hommage à des soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale crée la controverse aux États-Unis. Selon un groupe de défense de la laïcité, ce monument viole le principe de neutralité religieuse de l'État. Le groupe réclame la destruction du monument aux grandes dames des descendants de soldats et des vétérans. La Cour suprême va commencer à examiner le dossier ce mercredi. En Australie, le cardinal Pell, condamné pour pédophilie, n'est plus le secrétaire à l'économie du Vatican. Quelques heures après l'annonce par les médias de sa culpabilité dans une affaire de pédophilie, le cardinal australien perd le 3e poste le plus important du Vatican. Une nouvelle gifle pour une église catholique qui vient d'organiser un sommet historique sur la lutte contre la pédophilie. Un sommet au terme duquel le pape François a promis dimanche une lutte à tous les niveaux. Et puis nous terminons avec cette information. Le chanteur américain R. Kelly qui fait face à 10 chefs d'accusation d'agression sexuelle aggravée. Des agressions dont il a été inculpé sur 4 victimes, dont 3 étaient mineurs, à l'époque a plaidé non coupable. Le musicien s'était rendu à la police de Chicago qui l'a arrêté et il a été libéré sous caution lundi soir. Juste après sa libération, le chanteur s'est directement dirigé au McDonald's de River North à Chicago. Selon une source, il aurait commandé un hamburger, un soda et un café. Et voilà qui referme ce journal.